Ici Natacha Renata Kimberly. Nous voici à nouveau à proximité de la pleine lune. En effet, le 20 septembre à 16h58, heure de Paris, ou à 10h58, heure du Québec, la lune sera pleine et se trouvera à 27,26 degrés dans le signe du Bélier. L'influence de cette pleine lune durera jusqu'à la nouvelle lune du jeudi 4 novembre prochain en Scorpion. Cette pleine lune du mois d'octobre est appelée selon les cultures la lune du chasseur, la lune de sang, la lune du changement de saison, la lune du riz qui meurt, la lune des feuilles qui tombent, la lune de glace, la lune qui gèle, la lune de la migration, la lune de la séparation, la lune des longs cheveux, la lune des 10 rhumes, Wintermanot, le mois de l'hiver, qui s'entend par la lune du mois de l'hiver, ou encore Winterfelleth, la pleine lune d'hiver qui se réfère à une période historique chez les anglo-saxons lors de laquelle l'année était divisée en deux, c'est-à-dire l'été d'un côté et l'hiver de l'autre. Cette pleine lune du mois d'octobre dans l'axe Balance-Bélier est en lien avec notre envie profonde de réaliser nos rêves et les résistances inconscientes et conscientes, intérieures et extérieures, qui existent et qui mettent un frein sur nos désirs. Le signe à l'honneur ce mois-ci est la Balance, et ce 20 octobre, la lune se trouvera dans son signe opposé, c'est-à-dire dans le Bélier. Le signe du Bélier est lié à l'élément feu. Il est gouverné par Mars, la planète de l'action et du courage, et donne à l'individu né sous ce signe un tempérament dynamique et entreprenant. La Balance est un signe d'air et se trouve être l'un des 4 signes cardinaux du zodiaque avec le Bélier, le Cancer et le Capricorne. La Balance recherche l'harmonie, l'équilibre et la paix et a horreur du conflit, alors que le Bélier est indépendant, enthousiaste, combatif, impulsif, impétueux, passionné et déterminé et recherche souvent la confrontation. Cette pleine lune en Bélier, opposée à la Balance, entraînera bon nombre d'entre nous à expérimenter des sautes d'humeur et des moments de colère et de frustration qui pourraient amener des disputes et des conflits dans notre vie personnelle et professionnelle. La meilleure façon de ne pas être entraîné par ces émotions est encore de nous focaliser sur la matérialisation de nos objectifs professionnels et de canaliser notre sentiment d'injustice dans une direction qui en a besoin, telle la défense de la cause animale par exemple. Les aspects de ce 20 octobre, qui introduisent la compétition dans notre vie, vont donc nous bousculer d'un point de vue émotionnel. Nous avons un carré de la pleine lune à Pluton qui introduira en nous une certaine impulsivité qui pourrait nous amener à dévoiler nos ressentis les plus profonds, ce qui ne sera pas toujours évident. Si nous sommes en couple, il est possible que nous vivions une période chaotique dans laquelle pourrait s'exprimer la jalousie et le manque de confiance, ce qui mettra en lumière la manipulation, la culpabilisation, l'intimidation et les abus dont nous pourrions avoir été victimes. Le bon côté de cet aspect est qu'il nous permettra de voir clair dans nos relations et nous aidera à mettre fin à des amitiés ou à des amours à tendance abusive et destructrice. Nous avons également un carré de Mars à Pluton qui nous donnera envie de nous battre au niveau professionnel et de ne pas nous laisser faire, ce qui entraînera certaines luttes de pouvoir. La seule chose à faire est de continuer sur notre lancée tout en essayant d'être discret car les personnes de notre environnement professionnel risqueraient de se sentir menacées par nos ambitions, de devenir des rivaux et de tenter de nous entraver dans notre progression. Nous avons toutefois un aspect positif pendant cette pleine lune et celui-ci nous est apporté par une étoile fixe et double de la constellation des Poissons, connue sous le nom de Alphergue, Alphargue ou encore Kulat Nounou chez les Babyloniens. Cette étoile fixe, dont la mythologie est en lien avec les amours de la déesse Aphrodite et du dieu grec Eros, est alignée avec la pleine lune en Bélier. Alphargue nous apportera la stabilité, la détermination, la persévérance
et la motivation nécessaire pour atteindre le succès dans ce que nous entreprenons. Cette pleine lune, en lien avec la compétition et le succès, est favorable à tous ceux qui veulent réussir et se distinguer dans le domaine professionnel. Elle nous donnera aussi le courage et la force nécessaires pour couper tous les liens toxiques et négatifs que nous entretenons dans notre vie amicale et sentimentale. Nous pourrons accompagner les effets de cette pleine lune en buvant des infusions de sauge, la plante du mois d'octobre, durant toute cette période. Connue comme étant la reine des plantes médicinales, elle était sacrée chez les Celtes, les Romains, les Égyptiens, les Amérindiens et bien d'autres cultures au travers des âges. Cette plante a de tout temps été réputée pour purifier le corps et l'esprit et apporter la santé et la longévité, ce qui explique probablement son nom qui vient du latin salvia et qui veut dire sauver ou guérir. D'un point de vue symbolique, la sauge possède une énergie masculine. Elle est associée à Jupiter, le maître du ciel et de l'air, et à la planète du même nom, ainsi qu'à l'élément air. Alphargue, l'étoile fixe dont je vous ai parlé, est de même nature énergétique que Jupiter. Boire des infusions de sauge va permettre de renforcer l'énergie apportée par cette étoile de la constellation des Poissons. Nous pouvons également affronter cette période en portant sur nous une tourmaline noire ou bien encore une améthyste. Ces deux pierres nous aideront à lutter contre les sautes d'humeur que nous pourrions expérimenter, nous permettront de nous ancrer et nous apporteront le calme et le recul dont nous avons besoin avant de prendre une décision importante. Voilà en quelques mots ce qui nous attend avec cette pleine lune du mois d'octobre. Sous cette vidéo, vous trouverez un lien qui vous présente les tout derniers capteurs de rêve connectés à l'énergie de la lune et créés par Stéphane, un artiste praticien chaman. N'hésitez pas à découvrir ces créations qui sont juste magnifiques. Je vous propose maintenant de visionner une vidéo que j'ai publiée il y a quelques mois et qui porte sur la sauge, la plante du mois d'octobre. Rêvons et voyageons ensemble.